Et voilà, c'est parti. Ça, c'est sûr, on est toujours content quand le moteur démarre du premier coup. Allez, à moi. Putain. Après 45 heures de bateau, enfin à la terre promise. Reste juste à savoir par où on sort. Le sport à qui? Ok, Gracia. I couldn't give you a warning, but I felt it all over. Stop! Il faudrait quand même que je t'explique où je suis et ce que je vais faire. Alors pour ça, je te propose un petit retour en arrière. Allez, quelques heures seulement. Je crois bien que cette fois-ci, je suis prêt. La moto est chargée, j'ai les bagages, j'ai le casque pour Marie. Départ donc pour Cadix. J'ai un peu plus de 300 km à faire. Bon, ça sera principalement de l'autoroute. Il fait pas beau. Il a flotté toute la nuit. C'était même plutôt du genre tempête. J'espère que ça va m'épargner jusqu'à Cadix. Allez, c'est parti. But that was when I was younger. Didn't know what I had missed. I'm feeling every single way. I'm feeling. Tu vois ce beau bateau? C'est le Ciudad de Valencia. C'est le ferry qui doit m'emmener dans les îles Canaries. Car oui, c'est là-bas qu'on a prévu de faire le road trip hivernal. Moi, je prends le bateau sol et je retrouve ma copilote sur l'île de Lanzarote. Elle va venir en avion. Le plan, c'est de visiter la totalité des îles. I won't let you go. Il y a un avantage de voyager à cette période de l'année, c'est que tu n'es pas envahi par la foule des touristes. L'inconvénient, car il y en a un, c'est souvent la météo. En décembre, il y a des perturbations, donc du vent, donc des vagues. Résultat, on est resté coincé 11 heures à Cadix avant de pouvoir partir. Ce qui va porter le temps de traverser à une 50aine d'heures. Marie, elle a fait le voyage en avion, en moins de 3 heures. C'est pas facile la vie du motard. Les îles Canaries sont d'origine volcanique, ça tout le monde le sait. Elles ont été formées par des importantes éruptions sous-marines il y a de ça plusieurs millions d'années. Ce que l'on sait peut-être un peu moins, c'est que c'est à cause du mouvement du plancher océanique qu'il s'est formé plusieurs îles au lieu d'une seule énorme. Du coup, comme le déplacement s'effectue d'ouest en est, la plus ancienne de ces îles se trouve à l'est et c'est Lanzarote. Et c'est justement par celle-ci que nous commencerons notre périple. Deux phénomènes importants ont donné à cette île de Lanzarote sa physionomie actuelle si particulière. Le premier, c'est l'activité volcanique qui l'a fait émerger des flots il y a un peu plus de 20 millions d'années. Le deuxième, bien plus récent, s'est produit au XXe siècle avec la volonté d'un homme qui va canaliser son développement. Cet homme, c'est César Manrique. Architecte, peintre, fervent défenseur de la nature, il réussira à sensibiliser la population sur l'importance d'un essor touristique respectant au mieux les milieux naturels. Évidemment, quand on s'appelle César Manrique, on n'habite pas dans un taudis. Sa maison, déjà, il va la construire en plein milieu d'une palmeraie, dans la jolie petite ville d'Aria, au nord de Lanzarote. L'ambiance extérieure est très végétale et la présence d'une vaste piscine ne gâche pas du tout l'esthétique de l'ensemble. L'intérieur de la demeure n'est pas en reste non plus. Noblesse des matériaux, espace très vaste, meublé avec bon goût. Sacré César, tu n'aimais pas te sentir trop à l'étroit dans ta salle de bain? Ça, c'est Marie. Et derrière, il y a la maison d'Omar Sharif. L'ancienne maison d'Omar Sharif. Ben oui, ancienne maison, car le mec l'a perdu au bridge un soir de malchance. C'est dommage, car Manrique s'était défoncé sur ce coup-là, maniant le concept art nature qu'il affectionnait tout particulièrement.
Et je te mélange le vert de la végétation avec le blanc des bâtiments, le tout déstructuré au flanc d'une colline. Superbe. On m'a dit qu'elle était en vente à 5 millions d'euros si ça t'intéresse. Tu risques rapidement de tomber sous le charme des routes de Lanzarote, et tout particulièrement de celle qui serpente au nord de l'île. Elle est perchée au sommet d'une falaise assez haute, et de là, tu as une vue imprenable sur l'île de la Graciosa. Sur notre route, on s'est arrêté au Jardin des Cactus. Ce sera sa dernière grande création à César. Il va en installer plus de 4500 d'environ 500 espèces différentes, le tout provenant de tous les continents. Et alors la question maintenant, c'est la différence entre un cactus et une euphorbes. Je ne sais pas. Ah Marie, toi qui as la caution intellectuelle de ce voyage, tu sais pas. Enfin, quelques petites recherches internet plus tard, on apprendra que si tu tranches un cactus, le jus qui coule, c'est de l'eau. Et pour une euphorbes, c'est un latex. Le problème, c'est qu'on va se faire remarquer si on commence à découper les cactus. Alors pour moi, le volcan, ça reste quand même un truc un peu dégueulasse, qui balance de la suie et de la pierre noire partout. Oh là là, je suis dur quand même. On peut pas reprocher à un volcan de cracher de la lave, mais faut bien reconnaître que c'est beaucoup d'entretien. Plus sérieusement, nous sommes à la lisière nord du parc de Timanfaya et on s'apprête à monter au sommet de la Caldera Blanca. C'est une des seules randos que tu peux faire non encadrée dans le parc. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la force de la vie. La montée en haut de la Caldera Blanca, c'est un petit peu sportif. Ça va? T'arrives à t'en sortir? Ouais. Les doigts dans le nez. La montée le long du flanc du volcan se fait sur une toute petite trace qui semble avoir été creusée dans la lave. De là-haut, on a une vue très sympa sur le cratère. Aujourd'hui, heureusement, il y a très peu de chances qu'il se réveille. La Caldera Blanca culmine à presque 600 mètres d'altitude, ce qui en fait un des sommets les plus hauts de l'île. À nous donc le coup d'œil imprenable sur le parc de Timanfaya et sur l'Atlantique. Oui. Et ben voilà, départ en catastrophe lundi matin parce que avis de forte mer sur Lanzarote, donc pour passer, on se dépêche. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. Mais avant d'embarquer, on fait juste un petit stop dans la vallée viticole de la Guérilla. Ici, les agriculteurs ont réussi à cultiver de la vigne. Chaque cep est planté en profondeur suffisante pour qu'ils puissent trouver de la bonne terre. Le tout est protégé du vent par des murets. Voilà, ça c'est le bateau qui va nous emmener à Fuerteventura. On va essayer de pas se foutre à la mer. Ah, les motos, elles ont toujours un petit endroit bien particulier. Ok. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose.